Des couleurs, des visages, des femmes, des tableaux peints dans la rue, à même le sol, c'est l'histoire d'Alpha Omar. Il se confiait il y a quelques mois dans le documentaire À la lumière du jour. Il y a des gens qui viennent, ils me disent de faire leur portrait. Il y a des gens qui ont des dessins qu'ils aiment bien, qui disent de reproduire. Ce Guinéen a fui son pays il y a 10 ans pour s'être exprimé sur le régime au pouvoir. Il avait fait une caricature du président Alpha Condé. Forcément, ça n'a pas forcément plu à la majorité. Et il s'est fait arrêter. Il est resté 8 mois persécuté. Il est arrivé en Europe pour demander l'asile et on lui a refusé. Shaima le croisait lui et ses œuvres dans le quartier Saint-Jacques. Un jour, elle lui achète une peinture. Il lui raconte son histoire. Il se réveille à des 8-9 heures, il va dehors, il commence à peindre et c'est comme ça qu'il fait ses journées, donc en fonction de ce que les gens, les passants lui donnent. Il m'a expliqué qu'il voulait faire un vernissage pour montrer qu'il n'était pas là en tant que profiteur mais qu'il était là pour travailler, qu'il voulait simplement avoir sa liberté en tant que citoyen, en tant qu'être humain. Faute de preuves suffisantes, l'asile lui est refusé 3 fois. Un contrôle d'identité le jour du réveillon de Noël l'emmène au 127 bis, un centre fermé à Stenokerzeel. Depuis, c'est là-bas qu'il peint ses toiles. Des toiles exposées chez Édouard. Il a accueilli Alpha Omar chez lui pour qu'il peigne devant sa vitrine lorsque les flocons tombaient. Il a voulu faire perdurer son art. C'est un artiste bruxellois reconnu. Je vous invite vraiment à aller faire le tour des artistes dans le coin, tout le monde le connaît. Tous les jours, il y a des personnes qui rentrent ici, qui voient ces peintures, qui reconnaissent la touche de Alpha et qui sont scandalisés de l'histoire qui se passe. Aujourd'hui, son entourage espère qu'il puisse un jour retrouver la liberté. On demande juste d'arrêter cette violence, qui est une violence scandaleuse, de tenir un homme de manière arbitraire, en fait. Les habitants du quartier continueront de se mobiliser pour exposer son œuvre. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Il ne faut jamais accepter que toi, tu vas mourir avec ta connaissance, même si toi, tu ne le gagnes pas. Il faut enseigner à d'autres personnes, même si toi, tu n'en profites pas. Quoi. Mais pour le moment, je ne suis pas prêt à, comment dirais-je, enseigner. Voilà.